Alors, je vous raconte l'histoire. J'ai un patient qui débarque au cabinet, OK, pour un problème d'épaule. Il commence à travailler. La semaine d'après, je le vois plus. Je l'appelle, je lui dis: «Oh, pourquoi vous venez plus?» Il me dit: «Je me suis fait mal au dos, du coup, je suis trop bloqué, je peux pas venir». Je dis: «OK». Je le laisse un petit peu, je le rappelle, 2-3 jours après. Je lui dis: «Alors, comment ça va?» Il me dit: «Bah, je me suis brûlé». Je dis: «Comment ça?» Il me dit: «Bah, en fait, j'avais mal au dos et je me suis mis du froid dans le dos et j'ai laissé trop longtemps et je me suis brûlé». Voilà pourquoi je vais vous faire cette vidéo. Déjà, je vais vous expliquer quand est-ce qu'il faut mettre du froid, quand est-ce qu'il faut mettre du chaud. Là, il y a eu un problème de dos, c'est pas du froid qu'il fallait mettre et je vais vous l'expliquer maintenant pourquoi. Alors déjà, dans quel cas il faut mettre du froid? Tu mets du froid, tout ce qui va être traumatique ou tout ce qui va être aigu. Par exemple, une contusion, un coup, une entorse, tout ça, tu vas pouvoir appliquer du froid. Pourquoi? Ça va diminuer un petit peu ta douleur, tu vas avoir aussi un effet anti-inflammatoire. Encore, ça c'est remis entre guillemets par certaines études et il y a même certaines études qui, sur les entorses, disent: «Il faut pas mettre de froid». Par expérience, ne serait-ce que pour le côté antalgique, le froid est une très bonne solution en cas de traumatisme aigu. Comment tu appliques ça? Bah, soit tu peux appliquer ça avec une bombe de froid, soit avec une poche de glace ou moi la meilleure solution, c'est un sachet de petits pois que tu mets au congélateur. Pourquoi? Parce que le sachet de petits pois, il va épouser bien la forme. Par exemple, si tu as une entorse du poignet ou du coude, ça va bien épouser la forme, OK? Par contre, fais attention à pas manger les petits pois après, tu risques de tomber malade. Pense bien à bien protéger ta peau, OK? Si tu mets la poche de glace, tu entoures ça d'un petit, chiffon, OK? Si le chiffon il est humide, c'est un peu mieux parce que ça va faire pénétrer la sensation de froid beaucoup plus profondément et surtout ne pas dépasser 20 minutes. Parce que quand tu commences à dépasser 20 minutes, c'est là que tu risques de te brûler. Les brûlures avec le froid au niveau de la peau, souvent ça laisse des marques, donc fais attention à toi. Maintenant, quand est-ce que tu mets du chaud? Le chaud, tu vas plutôt mettre ça quand tu vas avoir sur tout ce qui va être douleur plutôt chronique, tout ce qui va être lié à des contractions musculaires, spasmes musculaires, la raideur, OK? Parce qu'en fait, la chaleur, ça va assouplir un petit peu ton tissu et tes muscles, ça va permettre de libérer tout ça, OK? Par exemple, tout ce qui va être problème de dos, notamment tout ce qui va être lumbago, torticolis, douleur de dos, que ça soit sur toute la colonne ou même sur les muscles, OK? Si c'est des problèmes musculaires dus à des tensions musculaires, une contracture, là, tu peux mettre du chaud. Cas particulier des lésions musculaires, donc des déchirures, on va dire. Si tu déchires un muscle, tu vas pouvoir mettre du froid, on va dire 3 jours à une semaine au début pour calmer la douleur, limiter l'œdème, OK? Vu que ça va être aigu, mais après, plus tard, tu vas pouvoir mettre du chaud sur le muscle pour détendre un petit peu ce muscle. Parce que quand tu as une déchirure musculaire, ce qui se passe, c'est que tu vas avoir généralement des petits spasmes au niveau du muscle, certains points de la fibre qui vont être contractés et le chaud va permettre en fait d'assouplir ces tissus-là. Maintenant, comment utiliser le chaud? Bah, le chaud, tu achètes ce qu'on appelle des hot packs en anglais ou des poches de chaud que tu mets généralement au micro-ondes et tu as juste à l'appliquer. Attention à que ça soit pas trop chaud. Tu peux toujours protéger avec un petit tissu au cas où pour éviter de te brûler, la même chose. Donc pour récapituler, le froid pour tout ce qui va être aigu, OK, entorse, traumatisme, contusion. Le chaud, tout ce qui va être plutôt chronique, et pour tout ce qui va être relâchement musculaire. Sur de l'arthrose, par exemple, on va plus utiliser du chaud parce que c'est plutôt des douleurs qui sont chroniques, relâchement musculaire. Sur de l'arthrose, par exemple, on va plus utiliser du chaud parce que c'est plutôt des douleurs qui sont chroniques. Pour les tendinites, on aura plutôt tendance à mettre du froid. Pourquoi? Parce que dans tendinite, d'ailleurs, on parle plus de tendinite, on parle de tendinopathie parce qu'avant, on pensait qu'il y avait une inflammation et c'est pas le cas. Mais à choisir, mieux vaut mettre le froid. Tu peux essayer de mettre du chaud et de la chaleur, voir si tu as des résultats positifs ou pas, mais je te conseille dans un premier temps de commencer par du froid. Voilà. N'hésitez pas à partager vos expériences dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!